Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du 7 novembre 2019, voici les titres de cette édition. Une boussole pour accompagner les jeunes dans leur quotidien a été lancée à Vitry-le-François, un reportage à découvrir dès le début de ce journal. Une collecte de sang s'est tenue à Brouzeval, nous reviendrons sur l'importance de donner son sang en milieu rural. Avant de développer ce journal, attardons-nous un instant sur la nouvelle campagne d'attractivité et de notoriété du département de la Haute-Marne. Cela fait maintenant 4 années consécutives que le département est présent dans les transports parisiens. Après avoir investi les murs des stations de métro, la campagne continue à la gare de l'Est. Depuis le 30 octobre, un panoramique de 270 mètres carrés est exposé, mettant en avant les 3 ambassadeurs, Rachel Lang, ingénieure, Pascal Bourguignon, photographe et Jean-Baptiste Nathalie, chef étoilé. Mais qu'en pensent les Parisiens? Une réponse est apportée au micro d'Antoine Regnault sur des images signées Nicolas Fontaine. Ça peut faire venir du monde, hein, forcément. Il y a du monde ici, donc pourquoi pas. Je sais pas si les gens ont le temps de la lire, mais pourquoi pas. Clairement, je pense que c'est un peu plus à taille humaine, quoi. À Paris, on est tous un peu les uns sur les autres. On a effectivement des tout petits appartements. On a une qualité de vie. En fait, l'accès aux espaces verts est quand même beaucoup plus limité. Là, je pense qu'on est beaucoup plus proche des forêts et tout ce que vous voulez. Donc, oui, non, mais pourquoi pas, hein. Et puis surtout qu'on est à 1h20 de Paris. Très visible en tout cas. Justement, j'étais assise là sur les places pour attendre mon train et justement, ça m'a interpellée parce que je travaille aux archives départementales et donc j'avais déjà vu le visuel. Donc, du coup, je l'ai reconnu tout de suite et voilà. A noter que du 21 au 27 novembre prochain, des affiches seront présentes à l'entrée des métros parisiens. Aide à la recherche d'un emploi, d'un logement ou d'une formation, voire même des questions administratives. Cette boussole destinée aux jeunes âgés de 16 à 30 ans a été mise en place très récemment à Vitry-le-François. Ainsi, le pays Vitria est l'un des rares à bénéficier de ce projet. Un reportage avec Nicolas Fontaine. Le dispositif national La Boussole des Jeunes a été lancé ce mardi 5 novembre à Vitry-le-François. Au total, 3 boussoles sont déjà implantées dans le Grand Est, à Mulhouse, à Reims et à présent dans le pays Vitria. C'est un nouveau dispositif qui va se compiler avec ce qui existe. C'est pas un dispositif en plus, mais c'est un partenariat avec les différents partenaires du pays Vitria. Donc le jeune va pouvoir interroger un service administratif et celui-ci s'engage à lui répondre dans un délai de 3 jours. Il le rappelle. L'objectif de ce dispositif est simple, mettre en contact les jeunes d'un territoire avec un réseau de services pour l'emploi, la formation, le logement ou encore la santé. Ce projet a pu se mettre en place grâce à l'animation territoriale. Le rôle de l'animation territoriale, qui est portée par une animatrice territoriale, donc Safi Amla, sur le territoire du pays Vitria, c'est justement d'aller rencontrer les partenaires, de leur expliquer ce qu'est la boussole et de leur montrer toute la plus-value de la boussole et de faire en sorte qu'à un moment donné, après ces relations bilatérales, elles les réunissent autour de la table. Il y a des groupes de travail pour qu'on rédige ensemble les offres de services du pays Vitria qui vont être consignées dans la boussole. Justement, au niveau des partenaires, ils sont au nombre de 19 pour le pays Vitria, permettant ainsi de proposer 65 offres de services sur le bassin de Vitry-le-François. Parmi cette conjugaison de partenaires, on y retrouve la réussite éducative. On accompagne des jeunes au service de réussite éducative et je trouve que c'est un très bel outil même pour les parents en fait, à l'ère du numérique en fait, d'utiliser ça et ça permet aussi d'être tous réunis pour réfléchir à comment accompagner au mieux les jeunes avec les outils qui leur parlent. Justement, on est sur tout ce qui est accompagnement scolaire, recherche d'apprentissage, etc. auprès des jeunes. Donc ça va juste compléter et nous fournir un outil supplémentaire à notre palette. Suite à une identification faite par les services de l'État, les services municipaux ainsi que les différents acteurs jeunesse, un besoin s'est fait ressentir quant à la mise en place de ce projet dans ce secteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus actifs
avec leur téléphone portable. Ça permet d'ouvrir des portes. Ils sont peut-être un peu moins mobiles et se dérangent moins vers les structures. Donc ils auront des réponses grâce à l'outil informatique. Un outil aux ambitions novatrices puisqu'il combine le numérique ainsi que l'accompagnement humain. L'établissement français du sang se déplace dans les campagnes pour permettre aux personnes éloignées des villes les plus proches de donner leur sang. Une mise en place importante mais qui nécessite la présence de donneurs et de personnel. Un reportage signé Lisa Lamorlette et Jérémy Vitry. Ces collectes de sang disparaissent peu à peu de nos campagnes. Pourtant, à Brouzeval comme dans le reste du département, on y tient. Le rendez-vous était donné ce mardi à 15h à la salle polyvalente de Brouzeval pour la traditionnelle collecte de dons du sang. Et dès l'ouverture, une quinzaine de personnes étaient présentes pour donner leur sang. Une opération bien rodée depuis des décennies, la salle est prêtée par monsieur le maire et la logistique est confiée à l'association Don du sang Vallée de la Blaise. Et donc notre rôle c'est ça, c'est de les rapprocher, d'être vigilant à ce qu'ils mangent bien avant de partir parce que c'est très important. Et puis le petit cadeau qu'on leur fait aussi par l'association pour essayer de, on va dire, qu'ils reviennent quoi, surtout. À l'heure où l'on s'inquiète de la fermeture des collectes qui ferait moins d'une trentaine de dons, à Brouzeval comme à Vassy, on s'est resté mobilisé. C'est important de garder encore cette forme de don. Maintenant, je comprends que c'est compliqué, que c'est peut-être un coût, parce que bon, ça fait beaucoup de matériel à déplacer, ça fait beaucoup de choses à mettre en place. C'est-à-dire que ce soit Brouzeval ou Vassy, on a pratiquement les mêmes personnes, à part quelques cas particuliers qui préfèrent rester que sur Brouzeval, parce que bon, une question de voiture, qui n'ont pas de voiture ou des moyens de locomotion. Mais en général, c'est à peu près les mêmes. Que ce soit du côté de Vassy, où on retrouve à peu près les mêmes, on a à peu près autour de 50 dons, entre 70 dons, ça dépend. Mais sur 5 dons dans l'année, c'est déjà pas mal. En effet, avec plus de 50 dons à chaque collecte, Brouzeval fait partie des communes qui ont un engagement fort. Un constat qui s'applique d'ailleurs à tout le département haut-marnais. Les éléments ruraux ont vraiment, en termes de pourcentage, alors c'est vrai, si on regarde le chiffre brut, département, ça compte pas beaucoup d'habitants, mais en pourcentage, on est au-dessus de la moyenne nationale. Si l'on supprimait ces collectes mobiles, les donneurs devraient se rendre au centre de Chaumont. Même si les frais kilométriques sont remboursés, beaucoup de donneurs ne s'y rendraient pas. Bah non, il faut toujours du sang, donc non, il faut toujours faire les collectes. Et si jamais un jour c'était à Chaumont pour faire la collecte, est-ce que vous feriez la route jusque-là ? Non. Non. La fidélité dans le don du sang est une grande qualité. La sensation peu agréable pour certains de la piqûre est vite oubliée au profit de la convivialité. En fait, on se connaît tous depuis longtemps. Voilà, donc nos donneurs sont les meilleurs promoteurs puisqu'ils nous amènent leurs filles. Vous avez monsieur Balik tout à l'heure à qui vous avez posé quelques questions, il était venu avec sa fille. Mais c'est souvent comme ça. Donc nous, on essaie de faire venir les donneurs à nous. Mais souvent, les meilleurs promoteurs sont les donneurs, puisqu'ils ont cette foi chevillée au cœur. Ils savent que ce sang-là, c'est pour sauver des vies. Un don, c'est 3 vies sauvées, mais c'est aussi porter des valeurs que connaissent bien nos villages. Gratuité, don de soi et bénévolat. Vous l'aurez compris, pour que ces collectes perdurent, il faut que les dons continuent d'affluer. Le prochain rendez-vous est donné le 3 janvier 2020, même lieu, même heure. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.